Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine. C'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan du projet d'été, ou plutôt je vais faire plutôt le bilan du projet d'été. Donc, je vais surtout vous rappeler un peu ce qu'était le projet d'été. Je vous dirai un peu les motivations qui nous poussaient à faire cela. Également le bilan que j'en tire, de ce projet d'été, ainsi que, la suite de la chaîne YouTube et le classement, des livres que vous attendez, sûrement pour ceux qui ont suivi, toutes les critiques. Avant de commencer, j'aurais simplement besoin de votre avis. J'aimerais savoir si vous préférez que je refasse des vidéos en format vidéo, donc face caméra, ou est-ce que vous préférez que je fasse des podcasts, enfin des vidéos en format podcast, comme actuellement et comme j'ai fait tout cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je m'adapterai en fonction, de ce qui aura le plus de faveur. Ce que je vais faire, c'est que, je vais mettre 2 commentaires, donc un commentaire, podcast et un commentaire face caméra, et vous n'aurez qu'à liker le commentaire, avec la proposition qui vous intéresse le plus, et je verrai comme ça, de visu, rapidement, très, très vite, heu, quel format de vidéo vous préférez. C'est simplement pour que vous puissiez, avoir une chaîne qui vous ressemble, quand même, parce que certes, c'est moi qui fais les vidéos, qui choisis le thème des vidéos, mais la chaîne, c'est un peu également la vôtre, et il faut que le contenu et la façon de faire le contenu vous plaisent quand même un minimum. Donc, le format de vidéo est important. Moi, je ne vous dis pas ce que je préfère, je ne veux pas vous inciter à choisir, l'un plutôt que l'autre, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez entre le format podcast et le format face caméra. On est donc parti. Je vais simplement, dans un premier temps, vous rappeler, du coup, le projet d'été, qu'est-ce que c'était? Bah, pour ceux qui n'ont pas suivi, le projet d'été, c'était, de lire tous les Harry Potter et de faire une critique de chacun des livres. Voilà, c'était tout aussi simple que ça. Les motivations qui m'ont poussé à faire cela, très rapidement, c'est déjà que je n'avais jamais lu entièrement la saga Harry Potter. J'avais toujours lu les 2 ou 3 premiers bouquins, mais ça faisait très longtemps en tout cas que je n'avais pas lu, au-delà du quatrième. Je crois que la dernière fois que j'ai lu le quatrième livre, donc La Coupe de Feu, c'était quand j'avais, 10-12 ans, quoi. Et j'ai jamais dépassé, le début du cinquième livre, et bah, sauf cet été, j'ai réussi à tout finir, et j'en suis, plutôt content, plutôt ravi, surtout vu, les pavés que c'est, à certains moments. Donc voilà, parce que déjà je n'avais pas fini la saga, et juste pour ma culture personnelle, j'avais envie de la lire en entière. J'avais également envie de reprendre l'habitude de lire. Vous savez que je voue un culte, immense à la lecture, vraiment, j'en fais, beaucoup la promotion dans les vidéos, dans les anciennes vidéos notamment, et ça faisait longtemps que je l'avais pas forcément lu, un bouquin d'une traite, parce que souvent j'avais pris l'habitude de lire un livre au début, puis de changer d'un autre livre, parce que j'avais envie de changer et je finissais jamais les bouquins. Donc j'ai réussi à reprendre la lecture, j'avais envie de reprendre la lecture et réussir à rester vraiment focus, sur un bouquin et pas forcément changer en cours de route. Donc également, j'ai envie de ravoir de la discipline qui m'avait manqué, ces derniers mois et ces dernières, années, et j'avais également envie de reprendre la chaîne YouTube, mais reprendre la chaîne YouTube avec un projet un peu différent, un peu sympa, qui changeait, et puis, développer une nouvelle compétence qui est de pouvoir critiquer des livres, de pouvoir critiquer une œuvre et savoir donner son avis véritablement, sincèrement, et avec des arguments pour, justifier ses propos. Le bilan de la chaîne YouTube, le bilan du projet d'été, pardon. Donc concernant la reprise de la chaîne YouTube, bah, la chaîne YouTube est donc de retour. Ça m'a permis donc de reprendre une certaine régularité, sauf sur la fin des critiques, étant donné que j'ai encore, actuellement un petit problème, personnel qui m'empêche, d'être vraiment régulier comme je le souhaite. Mais si j'avais pas eu ce problème personnel, la régularité aurait continué comme c'était prévu de base, et je aurais même eu un tout nouveau projet qui aurait été lancé normalement, début septembre. Bon, bah, du coup, ce projet-là, n'est pas forcément annulé, mais est reporté. Mais en tout cas, je suis plutôt content parce que la chaîne YouTube a repris vie.
J'ai réussi, pendant l'été à m'asseoir devant mon bureau et à écrire différents types de vidéos, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, que vous verrez par la suite sur la chaîne YouTube. Donc, la chaîne YouTube est repartie, va revivre, un peu de ses cendres, si on peut dire. Elle était pas vraiment morte, hein, mais elle était au point mort, elle était un peu vraiment au grand ralenti, quoi. On était à la limite de la mort, mais on a survécu. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et il y a vraiment des nouveaux concepts qui arriveront et des nouvelles vidéos, des nouvelles idées de vidéos qui arriveront également ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années. J'ai repris goût à la lecture, notamment avec la lecture plaisir, on va dire, la lecture de fiction. J'ai même pour d'autres projets, enfin, d'autres projets de lecture personnelle, de livres de fiction. Et également, j'ai réussi à reprendre l'envie et le goût de lire des livres de développement personnel, des livres, plus de non-fiction, du coup. Il y aura même un projet de résumé également de 4 livres de non-fiction qui 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 m'attend et qui vous attend également. Je ne vous en dis pas plus. C'est un nouveau projet que je vais essayer de mener à bien. Et bah, c'est sympa, du coup, ça c'était la reprise un peu, j'avais envie de reprendre la lecture et du coup, ce projet m'a vraiment permis de reprendre la lecture et aujourd'hui, je ne peux quasiment même plus m'en passer. Je suis vraiment, je lis tous les jours, quoi, vraiment au moins, 15 à 30 minutes par jour. J'ai également réussi à rester, donc focus sur un même livre et à ne pas m'arrêter en cours de route, donc c'est vraiment, un point positif. C'est quelque chose que j'essaie de bosser notamment au niveau de ma concentration. Je fais beaucoup de j'ai repris la méditation, cet été, enfin j'ai repris. Je me suis mis à la méditation sérieusement cet été, j'en fais 15 minutes tous les jours et c'était notamment pour bosser le côté, focus, le côté rester dans le moment présent et j'ai réussi vraiment grâce à ce projet concentré, à rester concentré vraiment sur un même livre et ça, c'est vraiment sympa, ça change enfin des livres, que j'arrêtais pas d'ouvrir au début, que je lisais les premiers chapitres et que je passais vite à autre chose, quoi, et que je ne finissais jamais. J'ai réussi également à maintenir une bonne discipline, une constance durant cette période avec 2 à 3 chapitres par jour que je lisais et donc ça peut paraître petit, mais certains chapitres, notamment dans les gros livres, faisaient parfois 30, 40, 50 pages des fois, donc ça peut paraître un petit nombre, mais j'ai réussi à rester constant et ça m'a permis également de valider, enfin de confirmer encore une fois, quelque chose auquel je crois, un principe fondamental auquel je crois de la réussite, c'est le principe de l'effet cumulé. Donc c'est-à-dire que plus on va, cumuler une petite action dans la longueur, plus, cette action aura un impact et va nous permettre d'atteindre, au final, des projets. Donc bien évidemment, l'effet cumulé n'est pas garanti à 100, mais si vous choisissez les bonnes actions qui auront un bon impact, les actions, comment choisir les bonnes actions? Bah, lisez le livre Atomic Habits, celui-ci va vraiment vous aider à choisir les bonnes actions. Et si vous maintenez ces petites actions dans le temps, ces petites habitudes dans le temps, eh bien, à la fin, ça créera un effet de levier immense qui vous permettra, de step up et vraiment de transformer votre vie véritablement. Donc j'ai réussi vraiment à avoir une bonne discipline, une bonne constance et c'est, des qualités, si on peut dire, oui, c'est des qualités qui vont me servir pour les autres projets également que j'ai en tête à faire. Donc pour des projets sportifs, pour des projets scolaires et pour même, des projets de lecture également, mais pour, d'autres projets également que je ne connais même pas encore parce que je ne connais pas encore l'existence et que je ne sais pas encore les projets que je vais faire dans 50 ans. J'ai également appris donc, comme je l'ai dit, enfin à véhiculer mon avis et à savoir l'argumenter. C'est quelque chose, que j'avais envie vraiment de développer, que je savais déjà faire quand même plutôt bien, mais là j'avais envie de voir si je savais le faire, avec des livres, avec une œuvre littéraire et je pense que je m'en suis plutôt pas mal débrouillé. Bien évidemment, c'est encore, perfectible, mais la perfection de toute façon n'existe, pas. On peut toujours s'en rapprocher, mais la perfection n'existe pas, d'après moi et je n'ai pas été parfait, loin de là, dans les critiques, mais je pense avoir fait plutôt un bon boulot. Voilà, vraiment et je suis plutôt content et ça m'a vraiment, appris, une nouvelle compétence qui va me servir dans la vie de tous les jours, un peu au quotidien. Dans des conversations, c'est toujours mieux de savoir donner son avis, mais un avis argumenté plutôt qu'un avis qui n'est pas argumenté. Et ben là, je pense savoir le faire et avoir vraiment appris cette compétence et développer cette compétence encore plus grâce à ce projet d'été.
Maintenant, je vais passer à une nouvelle partie de la vidéo, donc c'est les leçons apprises un peu, concernant le développement personnel, si on peut dire, que j'ai apprises un peu grâce aux livres. Si je peux dire apprises, mais parce que j'en connaissais déjà certaines, mais voilà, des leçons qu'on peut tirer un peu des livres. Donc déjà, c'est la force un peu, donc ça peut paraître un peu cliché, mais c'est la force de l'amitié et de l'entourage. Il y a vraiment, l'œuvre est vraiment centrée sur les liens d'amitié, les liens d'entourage, le fait d'être vraiment entouré par les bonnes personnes, pas forcément beaucoup, mais des personnes sont vraiment auxquelles on peut compter, des personnes aussi qui sont parfois différentes, notamment par exemple Lupin, non pas Lupin, si, Rémus Lupin, si, 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 qui est notamment un loup-garou, Sirius Black qui est un criminel recherché, enfin criminel entre guillemets, recherché. Donc vous voyez, des trucs comme ça, Harry, est proche d'eux, Harry n'est pas forcément ami avec, les personnes, les plus riches, les personnes, qui sont les plus aisées dans le monde des sorciers, qui ont les plus gros, noms, qui sont les plus connus. Mais il est ami simplement avec des personnes qui comptent vraiment pour lui, des amis fidèles sur qui il peut compter et cetera. Donc la force de l'entourage, la force de l'amitié, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis. Bah, ça, c'est quand même important, c'est toujours bien de le rappeler et le livre le fait plutôt les livres le font plutôt parfaitement bien, je trouve, et c'est une leçon vraiment à garder en tête. Également, être dans le moment présent, c'est très bizarre à dire, mais oui, ce livre fait l'apologie, j'ai l'impression, du moment présent et de la méditation, par l'intermédiaire de l'occlumencie. Dans le 5e livre, on découvre un peu l'occlumencie qui est le fait un peu de bloquer, donc si je me trompe pas, en gros, c'est un peu le fait de bloquer, son cerveau pour bloquer, les pensées et bloquer les émotions, qu'on peut ressentir face à ça. En fait, c'est la méditation, c'est être dans le moment présent tout simplement. Donc, bah, écoutez, le livre en fait l'apologie, c'est très bien. Pour pratiquer la méditation depuis maintenant 2-3 mois, je peux vous dire que ça a vraiment des effets absolument incroyables si on le fait très bien, si on le pratique vraiment bien. Et le livre le fait, enfin, j'ai l'impression que promulgue le fait d'être dans le moment présent et peut-être même la pratique de la méditation. Donc écoutez, que demande le peuple? Le peuple ne demande rien de mieux, donc bah, ça m'encourage encore plus à continuer la méditation, même si j'avais pas besoin forcément du livre pour me mettre et pour faire la méditation. Et également une autre leçon du livre, c'est, le courage et l'aventure, prendre des risques. Et oui, Harry et ses amis prennent, régulièrement, des risques, parfois des risques un peu qui peuvent paraître inconscients. Ils ont le goût de l'aventure, ils ont vraiment beaucoup de courage face à des situations, ils ne reculent pas devant le danger et c'est vraiment une valeur forte à véhiculer, c'est quelque chose, dont on manque beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de courage, qui prennent moins de risques, de moins en moins de risques et qui, partent de moins en moins à l'aventure. Bah, écoutez, moi, c'est quelque chose, c'est un trait de caractère que j'ai envie de développer ces prochaines, semaines, ces prochains mois et ces prochaines années. J'ai des projets qui vont aller dans ce sens-là et le livre, développe un peu ce point-là et vraiment, met en avant ces points-là dans la vie des gens. Donc écoutez, ce que demande le peuple? Encore une fois, le peuple ne demande rien de mieux, hein, donc voilà. Le livre véhicule le fait, d'avoir des valeurs de courage, d'aller à l'aventure et de prendre des risques. Et un autre point que le livre, développe, qui peut être intéressant, c'est l'aspect voyage, présent notamment dans le dernier livre. Bon écoutez, c'est certes un voyage, qui est fait dans des conditions particulières parce que les personnages sont, traqués, hein, clairement les personnages sont traqués. Mais écoutez, le livre, donc en tout cas moi ça m'a poussé, à m'intéresser au voyage, hein, parce que, on voit qu'ils vont, de forêt en forêt, de lieu en lieu, de cachette en cachette. Bah écoutez, c'est le voyage itinérant, tout simplement et le voyage itinérant peut être intéressant sans forcément être traqué, hein, vous savez et je pense que c'est une valeur qui est plutôt intéressante, un point intéressant, quelque chose à une, pas une compétence à développer, mais c'est quelque chose, une activité à pratiquer régulièrement. Voilà, voyager, découvrir, le monde extérieur. Voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui est pas mal présent dans les livres, notamment dans le dernier, encore une fois. La découverte aussi du passé des gens, savoir, accepter son passé, j'ai trouvé que c'était intéressant, notamment dans les 2 derniers livres, Harry Potter, 6 et Harry Potter 7 notamment. On en parle très peu, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, savoir accepter son passé et savoir
tirer de son passé des leçons essentielles pour, son présent et son futur. Voilà, c'est quelque chose de vraiment important, une leçon essentielle à la réussite, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, c'est un des principes fondamentaux, je pense également de la réussite, savoir tirer des leçons de son passé, donc de ses erreurs, de ses échecs, de ces moments de galère, de ces moments compliqués, mais de ces moments également joyeux et de ces moments, de paix intérieure. Je vais maintenant passer, au classement des livres, le classement que vous attendez tous, pour tous ceux qui ont suivi les critiques. J'avais commencé à faire un classement à la fin de chaque critique, je faisais un petit classement. Écoutez, à la fin, j'ai arrêté et j'ai préféré donc dédier cette vidéo et vous faire le classement des livres. Donc je vais commencer par le livre que je place en 7ème position, c'est Harry Potter 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est un livre que j'ai vraiment peu aimé, comme vous n'avez qu'à aller voir la critique, hein, la critique est disponible de toute façon. Mais brièvement, c'est un livre que j'ai pas trop aimé, que j'ai trouvé un peu qui traînait un peu trop en longueur et c'est un peu dommage à dire parce que c'est un livre qui fait quand même seulement 250 pages, quoi. Non, 350 pages, donc ouais, c'est un peu triste à dire que ça tire en longueur, mais voilà, c'est vraiment l'impression que j'en ai ressenti et par rapport au film, le livre, ne lui arrive pas du tout à la cheville, quoi. En 6ème position, j'ai mis Harry Potter 1. Bah oui, c'est un livre, enfantin, c'est la partie enfantine de la saga et malheureusement, le côté très, très enfantin de ce livre fait que je ne peux pas le placer plus haut, malheureusement. Il y a des bons passages, mais voilà, le côté enfantin fait vraiment que, malheureusement, ça peut pas monter plus haut et que c'est puis même avec, les prochains, livres que je vais mettre, un peu plus haut, bah ouais, les côtés plus matures, les côtés plus aventuriers, plus de danger, plus adultes, tout simplement des livres et des romans, des livres, des romans, quoi, fait que, ouais, Harry Potter 1 quand même, même si c'est, on va dire c'est quand même un roman culte parce que c'est le premier de la saga, c'est celui qui ouvre la saga, bah, on peut pas le placer forcément plus haut que la 6ème place d'après moi. En tout cas, moi je ne peux pas le placer plus haut par rapport aux autres bouquins. Donc, 7ème position, Harry Potter 2, La Chambre des Secrets. 6ème position, Harry Potter 1, L'école des sorciers. Et en 5ème position, je mets Harry Potter 3 et Le prisonnier d'Azkaban. C'est le meilleur de la première partie de la saga, donc de la partie un peu enfantine de la saga. C'est vraiment le meilleur, clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, je ne vais pas refaire une critique des livres maintenant. Si vous voulez voir les critiques, allez-y. Elles sont disponibles, elles durent un peu longtemps quand même, certes, mais bon, c'est que j'avais des choses à dire. Je crois qu'en plus, celle du prisonnier d'Azkaban, c'est la plus longue. Mais c'est vrai que j'ai plus, enfin pardon, j'ai préféré le livre au film et je pense que ça joue également dans le fait de le placer à cette hauteur-là. C'est un livre qui est encore une fois perfectible, hein, il y a quand même pas mal de défauts, mais il y a aussi beaucoup de qualités, un côté plus mature qui se ressent un petit peu et, et des nouveaux personnages qui arrivent, qui sont marquants dans la saga, et une intrigue qui est bien menée, bien ficelée, et ouais, c'est sympa, c'est sympa. En 4ème position, Harry Potter 7, Les Reliques de la Mort, c'est le dernier livre. Malheureusement, la conclusion n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de ce livre. Elle est plutôt sympa, mais encore une fois, pas à la hauteur. J'en ai fait une vidéo, justement, hein, la critique de Harry Potter 7, c'est la critique qui est sortie la plus récemment. Je vous mettrai des fiches de toute façon en haut à droite de la vidéo normalement. Et donc n'hésitez pas à aller voir pour plus de détails, mais voilà, la conclusion n'est pas forcément à la hauteur, elle est plutôt pas mal, il y a des passages plutôt intéressants, mais il y a aussi des passages qui sont que j'ai beaucoup moins aimés, qui sont encore une fois un peu tirés en longueur, une impression de trop par moment, et malheureusement, bah ouais, ça fait que je peux pas placer ce livre-là plus haut que ça. En 3ème position, Harry Potter 5, l'Ordre du Phénix, le plus long livre de la saga. Il est plutôt sympathique, encore une fois. J'ai vraiment compris le message derrière le livre, en tout cas l'effet narratif, un peu le style un peu que J.K. Rowling veut mettre en avant dans ce livre. Il y a certes un peu, pas forcément beaucoup d'action, quoique il y en a toujours quand même un peu, notamment à la fin. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Il y a des personnages marquants, des personnages qu'on aime détester et qu'on déteste également en même temps, notamment
le professeur Ombrage. On voit une nouvelle facette de Harry, le sentiment de colère, de tristesse qui est vraiment très bien développé, qui est vraiment très bien mis en avant. C'est vraiment énorme ces passages-là. Bah écoutez, c'était vraiment un bon livre. Après, je ne peux pas le placer plus haut. Il y en a deux autres qui dépassent ce livre-là quand même de bonne longueur, quoi. En deuxième position, je mets Harry Potter 4 et la Coupe de Feu, un livre rempli d'action, vraiment, qui ouvre le chapitre un peu, enfin qui ouvre la partie un peu plus adolescente, plus mature, plus adulte de la saga. Et écoutez, vraiment, on est marqué par ce livre. On aime, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé le lire. On le lit d'un bout à l'autre sans s'ennuyer. Il y a vraiment beaucoup d'action. C'est un livre où l'action est vraiment présente de bout en bout. Euh, de bout en bout, on découvre, on développe beaucoup plus l'univers magique, mais, mais le monde magique, le monde global, quoi. Quand je dis le monde magique, c'est pas simplement comment ça se passe dans le monde magique, c'est vraiment le monde magique, les écoles en Europe. Hein. On apprend qu'il y a des nouvelles écoles en Europe, on apprend également qu'il y a des métiers, notamment au ministère de la magie, qu'on ne soupçonnait pas. Bref, on apprend pas mal de choses. Il y a une introduction à la politique également dans Harry Potter. Ça développe, ça pose les bases de toute la deuxième partie de la saga, la partie du retour de Voldemort. Et je trouve que ça le fait vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais en première position, je place donc Harry Potter 6 et le Prince de Sang Mêlé. C'est mon livre préféré de Harry Potter, étonnamment peut-être. Il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Mais on est beaucoup dans le passé de Tom Jedusor, et ça, j'ai beaucoup aimé ces passages-là. On développe beaucoup le sentiment amoureux, qui est vraiment très bien développé, j'ai beaucoup aimé. On s'attarde également sur pas mal d'autres personnages, il me semble, parce que là, j'ai plus la critique en tête, ni le livre forcément en tête là tout de suite. Mais voilà, c'était vraiment mon livre préféré, ce livre que j'ai le plus aimé et que j'ai le plus lu d'une traite et que j'avais le plus envie de ne pas quitter et de lire vraiment de bout en bout. Mais je me suis limité encore une fois, hein, la constance, c'est tout ce qu'il faut. Donc voilà, je mets le 6, le prince de sang mêlé en première position. Donc mon classement final, en septième position, Harry Potter, la chambre des secrets. En sixième position, Harry Potter, l'école des sorciers. En cinquième position, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. En quatrième position, Harry Potter et les reliques de la mort. En troisième position, Harry Potter et l'ordre du Phénix. En deuxième position, Harry Potter et la coupe de feu. Et en première position, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et je rappelle bien évidemment que c'est un classement uniquement des livres et non des adaptations et non des films et non voilà, c'est que uniquement la partie littéraire de la saga. Donc voilà, la vidéo est terminée. En tout cas, on est à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à la partager si ça peut intéresser certains de vos amis. À la disliker la vidéo également si vous ne l'avez pas aimé. À vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront, des vidéos sur le développement personnel. La prochaine vidéo qui arrivera, je peux vous le dire, c'est tout simplement qu'est-ce que le développement personnel. Voilà, je vous en dis pas plus, mais je vais tenter de répondre à minima à cette question. Qu'est-ce que le développement personnel véritablement? Qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Écoutez, je l'ai déjà préparée, je pense qu'elle est plutôt intéressante et qu'elle peut intéresser pas mal de monde. Donc on retourne vraiment aux bases de la chaîne, le développement personnel. Il va y avoir sans doute une chaîne secondaire qui est déjà ouverte, je crois, mais qui va un peu plus s'amplifier, où je ferai des projets un peu à côté qui n'ont pas forcément de lien avec cette chaîne YouTube principale. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois en commentaire. Si vous souhaitez que je mette en avant, enfin que je 1, 2, 3. Je ne trouve pas le mot que je dois dire. Que je... Bref, bah, ça viendra. En gros, que je publie des vidéos sur une chaîne secondaire autre que sur cette chaîne et sur d'autres thèmes, d'autres d'autres sujets qui m'intéressent également, d'autres passions que j'ai. N'hésitez pas également encore une fois à me dire si vous préférez le format vidéo ou le format podcast. Je sais pas si cette vidéo était exceptionnelle, je ne pense pas. Écoutez, peut-être que le résultat final sera mieux que ce que je pense. Et bah moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, donc la vidéo Qu'est-ce que le développement personnel?
Passez une excellente journée et une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde!